Bonjour, bienvenue pour cette sixième vidéo de personnages de Tchaïkovski. Donc c'est toujours la troisième semaine de travail pour la préparation de l'examen de fin de cycle. Nous avons vu dans la vidéo précédente donc toute la partie nouvelle, la fin de la seconde page, les parties C et D, mains séparées. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les parties C et D mains ensemble très lentement et nous allons revoir les parties précédentes A, B et B' un petit peu plus vite. Donc avant de travailler cette partie mains ensemble, alors dans la partie C on l'a déjà fait, c'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de double voix, mais dans la partie D par contre le thème se promène à nouveau entre les deux mains. Donc on peut d'abord travailler le thème seul, donc je vais vous jouer d'abord toute la partie fluo en fluo vert. Ensuite, je vais vous jouer le contraire, toute la partie accompagnement, c'est-à-dire la main gauche pour cette ligne-là, plus la partie accompagnante de la main droite, donc les croches Fa La et la croche Fa. Et ensuite, voilà, toute la partie qui n'est pas thématique accompagnante. Donc, voici pour l'instant la partie thématique de la partie D. Donc au départ, elle est entièrement à droite. Travailler l'inverse, donc je vous joue la partie qui n'est que l'accompagnement. Donc au début c'est à gauche, là c'est les deux mains ensemble, là c'est la main gauche, là c'est les deux mains ensemble, là c'est la main droite, puis la main gauche, puis la main droite, la main gauche, la main gauche et les deux accords de la main droite. Alors voici les parties C et D, mains ensemble, donc très lentement. Au départ, nous sommes donc à 60, toujours à la croche. Donc voilà, c'est extrêmement lent. J'en profite quand même pour expliquer une chose. Il y a une toute petite difficulté dans ce passage-là. Je vais arrêter mon métronome une seconde. C'est que, alors je ne sais pas si on voit là sur la vidéo, hop. Le Ré que nous jouons avec le pouce à la main droite est repris aussitôt avec le pouce de la main gauche dans l'accord qui suit. Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir lier le Ré au Mi bécard parce que si la main gauche, mais si la main droite est liée, la main gauche ne va pas pouvoir répéter son Ré. Donc je vous le joue lentement. On a Do dièse, Ré, et ce Ré est repris aussitôt par la main gauche, donc on est obligé de le lâcher. Ce qui fait que, en fait, je ne vous l'avais pas dit pour la main droite, mais quand on va la travailler seule, on sera obligé de sauter entre le pouce sur le Ré et la suite. Et quand on joue mains ensemble, donc on va jouer Do, Ré, puis on saute légèrement pour que la main gauche puisse répéter ce Ré. Voilà, etc. Donc c'est pareil jusqu'à la fin de cette ligne et je vous joue directement mains ensemble à 60, la partie D. Voilà, alors je n'ai rien précisé encore pour la pédale.
La pédale va être mise sur chaque temps, ce qui va donner pédale, 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 pédale. Je saute la ligne suivante et je passe à D. Pédale, 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 pédale. Donc voilà, donc c'est pas évident parce que quand on va travailler la main gauche seule, alors on peut la travailler avec la pédale, mais du coup la pédale va tomber sur chaque silence. Et à cet endroit-là, donc au début de D, la pédale tombe sur les silences pour la main gauche. Donc la pédale sera mise avec la main droite, ce qui est rare, on a plutôt l'habitude de la mettre avec la main gauche. Alors, si on revient sur nos parties précédentes, les 3 premières lignes de cette page, donc la deuxième semaine, normalement, on avait travaillé main séparée jusqu'à 180 à la croche. On avait donc vu que 180 à la croche, ça équivaut à 60 à la noire pointée. Et cette fois-ci, nous allons essayer de les travailler de 60 à 80 à la noire pointée. Alors, je vais vous le faire une fois à 80 à la noire pointée. Mais cependant, pour cette troisième semaine et pour cette troisième ligne qui est particulièrement difficile, je vous conseille quand même de rester à 160 à la croche et à 60 à la noire pointée. Voilà, mais je vous le fais quand même une fois à 80. Non, pardon. Mais 80, c'est déjà assez vite, si c'est ça. Voilà, je vais revoir un petit peu mes tempi parce qu'en vous le jouant, je m'aperçois que 80 c'est trop vite pour la troisième semaine. Donc voilà, je vous le joue lentement, mais je vous conseille de ne pas le voir plus vite pour l'instant. Alors pour la seconde partie, donc la deuxième partie de B et B', pour la troisième semaine, donc je vous conseille à main séparée de le voir jusqu'à noir égale 80, c'est-à-dire quasiment le tempo que vous ferez pour l'examen en fait. Hein. Noir égale 80, c'est quasiment le tempo définitif. Et encore, à certains endroits, il y a quand même pas mal de ralentis, donc plus de souplesse que ce que l'on peut faire avec le métronome. Donc mains séparées, je vais vous jouer à 80 et mains ensemble, pareil, je pense qu'on va pas monter beaucoup au-delà de 60 pour la troisième semaine et pour le mains ensemble. C'est déjà suffisant. Donc voici le mains séparées à 80 à la noire pointée. Voilà, et à la fin, je n'écoute plus le métronome parce qu'il y aura un ralenti. Et voici la main gauche. Chut, 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 chut. Voilà, je m'aperçois
m'aperçois que 80 même pour le main séparée c'est un petit peu vite aussi. Donc voilà, c'est pas grave si vous êtes un petit peu en dessous. L'important c'est de savoir très bien cette main gauche et puis si possible de la savoir par cœur. Si vous la savez par cœur un petit peu au-delà de 60, c'est déjà super. Voilà, et puis eh ben, écoutez, vous avez tout. Je vous souhaite bon courage, bon plaisir sur ces 2 premières pages. Vous êtes à la moitié de ce morceau d'examen. Et puis à très bientôt pour les vidéos suivantes.